Personne, ces mages ont regardé les ciels, ils ont vu une étoile, ils ont déchiffré l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Lorsque sentent devant vous, définissez en réalité quelle est votre place sur cette terre des hommes. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, on nous raconte une histoire fabuleuse, une histoire fantastique, une histoire grandiose, une merveilleuse histoire, une histoire que tout le monde connaît parce que c'est l'histoire la plus lue et la plus racontée. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, on nous parle de Jésus, de la naissance de Jésus, et qui a été visité par les rois mages, par les 3 mages. Cette histoire est une histoire qui est connue de tous, enseignée, expliquée, démontrée de tous. C'est de cette histoire que moi aussi je voudrais partager avec vous, parler avec vous pendant quelques minutes pour vous aider à avoir une autre lecture comme d'habitude dans cette émission sur cette chaîne. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quel moment de la journée cette vidéo va vous parvenir. Je vous salue. Restez assis. Suivez-moi. Nous allons parler de l'étoile de Jésus. L'étoile, vous tous, vous avez déjà entendu parler. L'étoile, vous tous, on vous dit que vous êtes des étoiles. Je ne suis pas venu contredire, je ne suis pas venu affirmer ou infirmer ou confirmer. Je suis venu donner 2 ou 3 petits mouvements pour vous aider à ce que vous puissiez profiter, que vous puissiez jouir de votre étoile, afin que les autres ne puissent pas se retrouver en train de jouir de votre étoile et que vous vous retrouviez esclave. Il y a de cela quelques années, nous avons été en contact avec des gens, une famille. Précisément, en République centrafricaine, Bangui, quelque chose comme ça. Une famille aisée, mais dont une partie de la famille émergeait et une autre partie de la famille n'émergeait pas. Leur papa était mort, dignitaire dans des anciens régimes. Et ceux qui n'émergeaient pas sont venus nous chercher et nous sommes arrivés. Et lorsque nous avons commencé à prier, à suivre, nous nous sommes rendus compte que le papa de cette famille, un monsieur connu en République centrafricaine dont j'étais les noms, y compris les noms de la famille, était un monsieur qui avait réussi la vie. Mais la réussite de sa vie n'était pas une réussite normale et claire. C'était une réussite triquée. Le monsieur va se présenter un bon matin chez un ganga, chez un féticheur, où il va demander à ce que il puisse monter dans son commerce, parce que c'est dans le commerce qu'il a commencé, il est devenu politicien par après. Il avait des grands camions. Le Nganga va faire ce qu'il était à son pouvoir, il était qu'un Nganga pour faire. Le monsieur va briller. Lorsque le monsieur va briller, il va attirer vers lui des hommes forts, des hommes puissants, des hommes riches. Et il va devenir puissant et il va devenir fort. Et la famille était heureuse. C'est comme l'écho lorsque j'ai parlé sur l'une des émissions où j'ai parlé d'un monsieur, d'une famille, où les cadets de cette famille avaient accepté le sacrifice de la famille pour que la famille s'en sorte de la pauvreté. Ils sont allés faire des histoires et lui, il a vendu sa progéniture.
Le monde du ténèbre ne peut, en fait, le monde spirituel ne peut rien vous donner si vous ne mettez rien en contrepartie. Le monde spirituel n'est pas un monde de pitié. Que Dieu va me comprendre, ou bien que les démons vont me comprendre. Lui-même, Dieu, existant en forme de créateur de toutes choses, lorsqu'il aurait fallu qu'il rachète le monde, il a sacrifié son Fils unique. Parce qu'il est l'instaurateur des principes. Il ne peut pas les violer. Quoi qu'il soit les dieux légalistes et anti-légalistes, il a établi des lois et des principes qu'il ne peut pas lui-même violer. C'est comme ça donc. La spiritualité n'obéit qu'à ses principes. Et qui connaît et maîtrise ces principes de la spiritualité devient grand, devient fort, devient puissant. Je disais, il n'y a rien pour rien. Vous ne pouvez pas obtenir quelque chose si vous n'avez pas déposé quelque chose. Les gens vont beaucoup crier, les gens vont faire beaucoup de bruit. Mais arrêtez-vous un moment, posez-vous la question. Jésus-Christ est le sacrifice suprême. Pourquoi les églises demandent les offrandes? Offrande veut dire offrir. Ils peuvent tout donner comme signification. Ils peuvent tout dire, donner tout comme définition. Offrande veut dire offrir. Aucune religion, aucune spiritualité, bonne ou mauvaise soit-elle, ne peut exister sans les offrandes. Quelle que soit la nature, c'est les offrandes. Il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Vous partez dans un culte. Puisque nous parlons de choses de l'esprit, vous devrez prendre quelque chose de vous que vous devrez toujours déposer. Ça peut être de l'argent. Ça peut être un bien. Mais dans le spirituel, vous devez toujours déposer quelque chose. Car il n'y a rien pour rien. Comme vous êtes convaincus avec moi, que ce soit dans l'islam, dans la chrétienté, dans l'hindouisme, on doit toujours offrir. Les esprits veulent qu'on les offre. Et aucun esprit n'en dérobe à cette règle principale. Ce papa-là va offrir au monde du ténèbre l'avenir de ses enfants. Pour que lui, il puisse régner. Il n'était pas prédestiné à devenir grand. Il n'était pas appelé à monter dans les hauteurs. S'il n'avait pas fait recours au fétiche, à la magie, à l'occultisme, il n'allait pas être un monsieur. Combien de gens, des vies, des familles ont été sacrifiés pour que quelqu'un d'autre se réjouisse à leur place, l'étoile. Lorsque l'Nganga va s'asseoir, il va remarquer que ce monsieur qui avait 6 enfants avait 2 enfants qui avaient des étoiles particulières. Avec ou sans l'apport d'Nganga, ces 2 enfants allaient réussir. Il y a des gens qui ont réussi dans la vie qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le fétiche, qui ont respecté des principes et qui ont réussi. L'Nganga va demander à ces papas-là, dit, je ne tue pas tes enfants. Je ne vais pas les tuer. Mais amène-moi seulement quelque chose qui appartient à ces enfants. Amène-moi seulement un vêtement qui appartient à ces enfants. Le papa va ramener les vêtements de tous ses enfants. Mais l'Nganga connaissait les 2 qu'il avait vus dans son fétiche sur lesquels il travaille. Il va prendre la lumière de ces enfants-là. Il va l'orienter vers leur propre père et le père va briller.
Mais puisque le Satan, il est malin, tel que Jésus-Christ l'appelait, c'est le malin. Puisqu'il c'est un être extrêmement trop malin. Une lumière qui allait briller pour des générations, pour aider la famille. L'Enganga va donner 15 ans à ses papas. Le reste d'année va fracasser cette lumière pour en donner à ceux qui venaient chercher le loupemba chez lui ou la chance chez lui. C'est comme ça, il y a des gens qui brillent pendant 5 ans, qui brillent pendant 10 ans. Ce sont des histoires qui se passent dans le monde des ténèbres. Et au bout de 15 ans, ce papa va tellement briller, tellement devenir fort, tellement devenir puissant, qu'il va tomber malade et il va mourir. Puisqu'il est mort, les enfants ont essayé par toutes les méthodes possibles pour remonter le business de leur père. C'était de l'échec. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons fait des constats, c'était amer. Une famille qui avait un nom s'est retrouvée devant des réalités qui faisaient qu'on leur fermait même des portes n'importe où, n'importe comment. On ne leur respectait plus. On se souvenait de leur père, oui, mais personne ne pouvait leur apporter crédit ou confiance. Parce qu'ils ont été dépouillés de cette crédibilité spirituelle. Une personne qui a une étoile a pour signe premier l'attraction. J'en reviens maintenant à mon introduction de Jésus, où le mage n'ont pas été avertis par un communiqué de télévision, n'ont pas été avertis par un enseignement spirituel. Oui, il y avait un enseignement, mais ils n'étaient pas dans une église, dans une synagogue. Ces mages ont regardé le ciel, ils ont vu une étoile, ils ont déchiffré l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Allez-y, vous arrêtez, vous allez comprendre que cela n'est pas une étoile normale. C'était des mages. Le mot mage vient du perse, qui veut dire tout simplement magicien. Et c'était des magiciens. Mage, magoy, magicien. Et ces gens sont arrivés parce qu'ils ont été attirés par cette étoile. Ils ont fait la cartographie spirituelle, ils ont vu la lumière, la brillance de cet astre, ils ont compris que c'était une étoile différente, ils l'ont suivi. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, les Écritures sacrées nous disent que l'étoile a disparu. Ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Ils ont informé Hérode que nous sommes venus parce que c'était des gens extrêmement puissants, avancés dans la spiritualité. On les a reçus dans la cour royale et le roi a été informé que nous venons de loin, de l'Orient. Il faudra encore un jour que je m'arrête un moment pour parler des fils de l'Orient dans la Bible. D'où est venue la spiritualité qui se retrouve dans la Bible. Les fils de l'Orient, de l'Est. Et le soleil se lève toujours à l'Est. Donc ils vont venir de l'Orient, ils vont parler à Hérode pour lui dire, nous avons vu une étoile et nous sommes venus. Hérode va leur poser la question, quelle étoile? Il dit une étoile royale parce que c'est un roi qui est né. L'un des chanteurs mondains d'émanation de la République démocratique du Congo, à l'occurrence Redi Amissi, va dire dans l'une de ses chansons que étoile à moto est un ngamaka au likolo. Le destin d'une personne est inscrit dans les cieux. La vie d'une personne est liée dans les cieux. Parenthèse, autorisez-moi. Oh, acceptez-moi cela. La vie d'une personne est liée par des livres stellaires, des livres spirituels. Et les gens qui ont accès à ces livres-là peuvent décortiquer l'avenir d'une personne. Et chaque être humain a une destinée de gloire, et a une mission spéciale, et a quelque chose de particulier sur cette terre des hommes. Lorsque la personne naît,
il y a des événements qui se passent. Lorsque moi je suis né, il y a eu la guerre dans mon pays, le sang a coulé. Le jour où de ma naissance je suis né, le sang a coulé. Je suis né un certain 17 mai. Vous allez voir dans l'histoire de mon pays que le 17 mai, c'est le jour où Laurent Désiré Kabila, le père, a reçu une balle à sa jambe. C'est le 17 mai qu'il a eu un pouvoir dans ce pays. Les hommes à grande destinée naissent avec des combats tout autres. Pourquoi? Parce que les signalements spirituels, les alignements spirituels indiquent que ces gens-là sont appelés pour des grandes missions, pour des grandes choses, et les combats commencent. C'est comme ça les mages. Jésus-Christ est né en silence dans une étable. Marie, Joseph ont reçu la visitation angélique de Gabriel. Ils étaient calmes. Ce sont les mages qui ont introduit le premier combat dans la vie de Jésus-Christ, où Hérode a voulu les tuer. Je n'entre pas là dans le détail parce que cette histoire est connue. L'étoile attire. Lorsque vous remarquez dans votre vie que vous n'attirez pas les gens autour de vous, autour de vos idées, autour de votre leadership, commencez à savoir que vous avez un problème d'étoile. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les grands artistes, des grandes personnalités de ce monde, des stars, des étoiles. Parce que leur première mission, c'est d'attirer. Une star qui n'attire pas de foule n'est pas star. L'étoile attire. Dès sa naissance, le Christ a commencé à attirer. En vous, vous avez le pouvoir de l'attraction. Et ce pouvoir peut vous aider dans vos business, dans votre mission, dans votre travail, pour que vous attirez la gloire, le succès, l'élévation. Oui. Et Jésus n'a pas attiré n'importe qui. Les bergers ont vu l'étoile, ont vu l'annonce des anges. Ils étaient là. Ils ont commencé à chanter. Gloria. Ils ont chanté, mais ils ne sont pas allés. L'étoile du Christ, dès la naissance, a attiré des mages et a amené une confrontation royale. La nature de vos combats détermine la forme de toile que vous avez. Quelles sont les personnes qui vous combattent? Quels sont les gens qui s'élèvent contre vous? Voilà les choses que je voudrais partager avec vous sur cette chaîne. C'est comme ça que les mages vont dire à Hérode que nous avons vu une étoile royale naître. Je l'ai dit un jour que personne n'est né roi. On peut naître dans une famille royale, mais on ne peut pas naître directement roi. On devient roi. On peut naître prince. On peut naître princesse. Mais on ne peut pas naître roi parce que la royauté, c'est une sacralité. On doit vous sacrer comme roi. On doit vous introniser. Donc on peut avoir 1000 princes. Au milieu de ces 1000 princes, on doit en choisir un comme roi. Mais lorsque les mages ont vu l'étoile du Christ, ils n'ont pas vu une étoile princière. Ils ont vu une étoile royale, c'est-à-dire une étoile ayant atteint la maturité. Donc le destin de cette personne, quels que soient les combats qui se présenteraient dans sa vie, cette personne est appelée à la royauté. C'est pourquoi Jésus n'a pas affronté n'importe qui. Il a affronté Hérode, qui était roi. Car il n'y a que le roi qui peut affronter un roi. Et son étoile a attiré la nature du trône qui lui ressemble pour amener ce genre de combat. Moi, je suis combattu. Mais posez-vous, quelle est la nature de ce combat? C'est la maman qui vend les arachides au coin qui vous combat? C'est la sentinelle de votre lieu de travail qui vous combat? La nature de votre combat va définir la forme de ce que votre étoile définit. Quelles sont les personnes qui vous combattent? Vous me répondez à cette question, je vous dis qui vous êtes en réalité. Vous me répondez à cette question, je vous dis qui vous êtes. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ va fuir.
Jérusalem, là où il est né, à Bethléem, de Judée. La nature de votre combat définit ce que votre étoile est réellement. Ce que vous êtes réellement. La nature de l'opposition qui se présente devant vous définit en réalité quelle est votre place sur cette terre des hommes. Lorsque Joseph voit son rêve, son fameux rêve, il va dire, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il était quel astre? Parce qu'il y avait déjà le soleil, il y avait la lune, il y avait les étoiles. Les gens qui s'élèvent contre vous, comment se fait-il que vous n'êtes qu'un subalterne dans une société? C'est votre patron qui ne veut pas de vous. Comment vous n'êtes qu'un enfant dans la famille? Ce sont tous les aînés qui sont contre vous. La nature de votre combat va définir la qualité de ce que vous êtes. Mais puisque l'enfant était encore enfant, lorsque les parents se rendent compte qu'Hérode, plus fort, plus puissant, se met contre eux, se lève contre eux, ils vont fuir en Égypte. Il y a un verset qui dit, prends le petit enfant, fuyez avec lui en Égypte. Nous avons subi beaucoup de combats parce que nos parents n'étaient pas prévoyants. Parce que nous, envers nos enfants, nous n'étions pas prévoyants. Et nous avons laissé certains combats affluer dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Parce que nous n'avons pas eu la notion de la prévoyance. Une étoile, lorsqu'elle n'a pas encore atteint sa destination finale, on la protège. Mais nous avons été exposés. Nous avons été vendus. Nous avons été sacrifiés. Lorsque Hérode a appris l'information, il va dire aux mages, allez vous renseigner de l'endroit précis où l'enfant se trouve pour que je vienne aussi. Mes chers amis, maman, papa, vous qui regardez cette émission, arrêtez-vous un moment, posez-vous la question. Votre enfant, quand il est né, quelles sont les personnes qui sont venues rendre visite à votre enfant? Vous, quand vous êtes né, lorsqu'on vous raconte l'histoire, quelles sont les personnes qui sont venues vous rendre visite? Et pourquoi sont-ils venus vous rendre visite? Quelles sont les choses qui vous ont été données lorsque vous êtes né? J'ai raconté dans mon introduction cette famille qui, le papa, par sa richesse, a vendu la lumière de ses enfants pour que lui puisse briller. Et c'est moi, vous raconter une petite histoire de moi, votre frère Samir. Lorsque ma mère m'a mise au monde, elle était trop jeune et trop contente d'avoir un enfant. Un garçon par surcroît, qui n'est pas vilain, hein? Elle était contente parce que les gens voulaient voir l'enfant. Et tout le monde disait d'elle, ah non, 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 cet enfant, il est joli, il est brun, il est ceci, il a des cheveux bouclés. J'étais né spécial. Et je comprends pourquoi des fois nous avons ces combats dans nos vies. Parce que tout simplement, dès la naissance, il y avait des choses. À chaque fois que les gens venaient me voir, ma mère était joyeuse, était contente de me faire sortir pour me présenter, pour que les gens me voient, que les gens me remarquent, que les gens sachent que j'étais là. Un bon jour, elle va me faire sortir pour me présenter chez une dame qui était une voisine. Ah, j'aurais appris que tu as eu un enfant. Ah oui, 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 viens voir. Maman va me faire sortir. C'est la dame qui va se retourner en criant. Il dit, je ne peux pas le voir. Remets ton enfant à l'intérieur. Elle était venue pour me voir. Mais lorsqu'on me l'a fait sortir, elle a crié. Elle a dit, je ne peux pas le voir. Remets l'enfant à l'intérieur. Tu es une jeune fille.
Et maman va sursauter, maman va me remettre dans la chambre. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas de berceau. Sur son lit, elle va me remettre. C'est elle qui me raconte cette histoire. Et qu'est-ce qui va se passer? La dame va raconter à ma mère, il me dit, tu es encore jeune. Moi, je ne vois pas les enfants. Il me suffit de voir un enfant. La vie de cet enfant-là est terminée. Il me suffit tout simplement, si je voyais ton enfant, c'était terminé pour lui. L'enfant allait changer de santé. L'enfant allait commencer à maigrir, commencer à pleurer. Dans notre langage, là-bas, à Lubumbashi, on dit Banamukuri kichwa, banaona kichwa, c'est-à-dire qu'on a mangé la tête, on l'a vu, avec les yeux spirituels. Et vous allez voir ici, sur la fontanelle de l'enfant, la fontanelle va s'enfoncer, l'enfant va commencer à respirer comme par ici, par le nez, et la santé de l'enfant va se dégrader par de simples vues. Combien des enfants ont été sacrifiés parce que des gens ayant des mauvais yeux les ont regardés? Combien des enfants ont perdu leur étoile parce que les parents n'ont pas su protéger la vie de ces enfants-là? Des enfants sont en train de vivre des vies qu'ils ne devraient pas vivre parce que l'étoile a été vendue, l'étoile a été sacrifiée. Joseph ni Marie n'ont jamais appelé Hérode. Au jour d'aujourd'hui, chaque grossesse, chaque enfant qui naît, nous l'exposons sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram. Lorsque j'enseignais dans une église, quelqu'un m'a dit, mais père, les Américains, les stars américaines le font avec leurs enfants. Je dis, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait telle chose que vous aussi vous êtes obligé de faire telle chose. Ils sont déjà dans des pactes. Et leur intention c'est ça. Parce qu'ils exposent leurs enfants. Ils veulent que vous en exposiez aussi vos autres. Il y a des photos qui ont marché sur la toile, dans les réseaux sociaux, où on voyait une femme grosse, mais nue. On a pris des photos, c'était des jolis clichés que tout le monde regardait. Mais c'était de l'exposition en fait. Vous ne pouvez pas exposer une étoile si vous ne savez pas le pourquoi et le comment de la protéger. Protégez vos enfants. Petite collation, vous exposez sur Facebook. Mon prince, mon roi. Savez-vous quelles sont les personnes qui regardent et qui voient? Ce qui a attiré le combat dans la vie de Jésus, c'est l'information que les mages ont donnée à Hérode. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Parfois, nous sommes nous-mêmes les informateurs qui donnons nos informations à nos ennemis. Et Hérode avait besoin de cette étoile-là. Le tuer, c'était pour lui le renfort, le pouvoir qu'il allait avoir. Il a dit, il avait l'intention de tuer Jésus. Parce qu'il savait qu'il ne peut pas régner. Il ne peut pas y avoir de roi parce que lui, il était là. Le questionnement au jour d'aujourd'hui dans cette émission, la présentation, l'introduction de cette émission doit vous amener à vous arrêter, à vous poser des questions. Écrivez-moi une box. Envoyez-moi vos émissions, vos questions plutôt, par le numéro qui est affiché là. Je crois que c'est là. Le numéro qui est affiché ici, là. Écrivez-moi les questions pour que nous puissions vous répondre. Mais laissez-moi vous interpeller. Vous êtes responsable. N'exposez pas vos enfants. Ne les vendez pas. Les mages ont amené des cadeaux. Pour l'enfant roi qui était né. Qu'est-ce qu'ils ont amené? La Bible dit qu'ils ont amené la myrrhe. Ils ont amené l'encens. Ils ont amené... c'était 3 encens. Waouh, j'ai oublié le 3e encens. Et de l'or, non, c'était de l'or, de la myrrhe et de l'encens. De l'or, je comprends, c'est un roi. La myrrhe et les autres encens, c'est une divinité. Pourquoi sont-ils venus, eux qui sont magiciens, amener les histoires invocateurs? Quelles sont les choses qui vous ont été données lorsque vous êtes né? Quels sont les cadeaux? Je voudrais arrêter, c'est une première partie.
avec un petit témoignage et nous allons nous arrêter. Il y a un jeune garçon qui est devenu friqué. Et sa famille ne profite pas de sa richesse. Ses parents se sont plaints, et on a commencé à prier. Et nous avons rencontré ces jeunes hommes qui brillent dans les affaires, mais qui ne partagent pas. Quels que soient les problèmes qui se passent dans la famille, quels que soient les problèmes que ses parents traversent, les garçons ont du mal à partager, à donner. Il peut faire ailleurs. Il peut faire des dons ailleurs. Mais il ne parvient pas à donner à ceux qui lui sont proches, à ceux qui ont été avec lui, à ceux qui ont grandi avec lui. Il ne parvient pas à les aider. Un bon jour, lorsque ses parents, nous prions avec lui, avec ses parents, il veut dire, papa, j'ai envie, mais je sens toujours comme une force. Nous avons prié. Les jeunes hommes disaient, papa, j'ai envie de faire, j'ai envie de donner. Mais je ne comprends pas, il y a toujours une force qui m'empêche d'agir, de faire du bien à mon père, à ma mère. Mais il avait le moyen. Il y a des gens qui ont le moyen, qui sont capables d'aider les autres, qui sont capables de partager aux autres. C'est alors que le Seigneur va nous amener dans une révélation. Que lorsque l'enfant est né, il y a eu quelqu'un qui est venu, qui va lui donner l'argent dans la main, en lui serrant comme ça dans la main, en lui disant, c'est pour toi cet argent, ne le donne pas à tes parents, c'est pour toi. Et le monsieur va partir, un membre de famille qui va lui rendre visite. La maman va prendre l'argent, va acheter les savons, ainsi de suite. Mais lorsque l'enfant va grandir, l'enfant a eu du mal à partager, à donner. La cause, la personne qui l'avait touché dans son enfance, avait mis une clé, un cadenas, avait bloqué les finances de cet enfant-là. En fait, l'esprit de partage de cet enfant-là. Vous avez exposé vos enfants. N'importe qui a eu accès à la vie de vos enfants, a eu accès à ce que vos enfants ont fait. Et au jour d'aujourd'hui, vous vous posez des questions de savoir pourquoi. Voilà pourquoi nous sommes venus avec ces longs chapitres d'émissions sur l'étoile, volet 1, 2, 3, 4, parce que nous avons 4 émissions. Nous allons parler des étoiles tout au long du mois de mars. Et nous allons chuter avec une émission sur la Sainte Seine, ainsi que répondre à d'autres suites. Le but de cette grande introduction, parce que ce n'est qu'une introduction, était de voir les sujets que nous allons traiter sur l'étoile. Les formes des étoiles, les combats d'étoiles. Quels sont les signes qu'une étoile ne brille plus? Je donnerai 2 ou 3 techniques qui pourront vous aider à récupérer ou à aider votre étoile à reprendre forme. Restez scotchés, abonnez-vous, partagez, dites à vos amis, il y a un monsieur qui dit des choses qui vont nous aider dans la vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous assiste encore. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Laissez-moi vous donner un petit astuce avant de clôturer cette émission. Vous avez toujours entendu que l'on vous a dit, soyez discret. Oui, soyez toujours discret. Mais laissez-moi vous dire une seule chose à propos de votre étoile. N'acceptez jamais, quelles que soient les relations que vous avez avec une personne, qu'il puisse déposer sa main sur votre tête. Parce que là, le fontanelle, c'est extrêmement important. Ne donnez pas la tête de votre enfant. Moi, je n'ai jamais accepté dans ma vie qu'on joue avec ma tête. N'acceptez pas que quelqu'un commence à jouer avec la tête de votre enfant. Que ce soit votre ami, votre parent. Vous êtes avec vos enfants, on joue avec sa tête. N'acceptez pas. Mais lorsque vous vous rendez compte que vous êtes sorti avec les enfants, il y a des gens qui ont joué avec eux, qui ont blagué avec eux. Faites tout simplement un petit service pour eux. Priez. Appliquez l'huile d'olive. Prenez le sel, mettez dans l'eau, lavez votre enfant. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous allons nous retrouver pour développer ce grand sujet.
Que Dieu soit avec vous. Je m'arrête par là.